Valérie Desvilla, comment est-ce que vous voyez, vous, un peu, alors l'avenir, on va justement parler de réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez à dire à Valérie Mejouan, elle qui ne fait absolument pas usage de Facebook, LinkedIn et de tous les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez quelque chose à lui vendre aujourd'hui ou à lui proposer? Déjà, j'ai quelque chose à dire. J'ai fait un cadeau. Hein. Il n'existe pas d'entreprise aujourd'hui qui ne soit pas active en communication sociale, donc qui ne soit pas présente sur un réseau social. Que ce soit au premier degré, par exemple, par la présence de ses propres employés, ou que ce soit au deuxième degré, par la présence de n'importe quel fournisseur ou quel client. Donc, ce que je peux dire, c'est soigner, dans le cadre du recrutement, la satisfaction de vos employés, soigner la satisfaction de vos clients et soigner la satisfaction de vos fournisseurs. Parce que c'est à travers des mécanismes de multiplication que le système de gratification qui est représenté par les réseaux sociaux va vous amener des résultats ou pas. Et ça n'a rien à voir avec des investissements marketing ou des questions technologiques. Donc vous y êtes, félicitations. Vous en faites, soignez la satisfaction, mettez vos employés, vos clients et vos fournisseurs en condition d'être un bon référent de votre entreprise. Et ça va vous permettre de profiter d'un phénomène qui existe depuis toujours, c'est-à-dire c'est le fait d'occuper un poste à pourvoir à travers le réseau. Il y a toujours eu, ça a toujours existé. Ce qui a changé avec le temps, c'est que la personne, l'individu, l'utilisateur d'un réseau social est beaucoup plus puissant qu'une personne il y a 10 ans, dispose d'une audience beaucoup plus grande. Et dans ce cadre, soigner ce genre de rapport personnel vous donne un potentiel de notoriété, positivité au niveau de votre marque en tant qu'employeur, beaucoup plus grand qu'il y a 10 ans. Bon, alors ça, on comprend bien, vous voyez, pour des grandes marques, Audi, Coca-Cola, etc., ils ne sont pas seulement sur le net, ils ont Facebook, ils soignent leur réseau. Mais les hôpitaux universitaires de Genève, est-ce que vraiment ils doivent cultiver un réseau social? Je répète, je ne connais pas les statistiques, je pourrais mener une recherche. Combien d'employés des hôpitaux universitaires de Genève sont enregistrés sur un Facebook, un Viadeo? Mais je peux penser qu'on est dans l'ordre de quelques centaines. Je peux très bien m'imaginer. Donc, en partant de là, le choix n'existe pas. Les hôpitaux sont sur les réseaux sociaux. À partir de là, on peut choisir si avoir une attitude passive, on s'en fout, pour résumer au maximum, une attitude de gestion de la communication indirecte, donc, comme je disais, intégrer le fait que la satisfaction de mes employés devient plus importante aujourd'hui qu'avant, à cause de ces moyens technologiques, et aussi être présent parce que quand quelqu'un qui travaille aux hôpitaux vient à connaissance d'un poste à pourvoir qui serait parfait pour une connaissance ou une amitié sur Facebook et a envie de créer le lien entre les hôpitaux. S'il y a une présence institutionnelle au sein du réseau social, ben ça va vous aider à faire passer aussi un message institutionnel qui puisse contrebalancer le message humain qui est de toute façon présent sur le site. Peut-être je peux me permettre de rajouter un phénomène courant qu'on connaît aujourd'hui, c'est que les jeunes diplômés, par exemple, aujourd'hui, souvent, ils font recours aussi à des réseaux sociaux. S'ils veulent postuler pour un poste dans une entreprise, ils vont auparavant dans les réseaux sociaux, tels que Facebook, par exemple, pour demander l'avis à certains employés déjà qui sont dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, est-ce quelle est l'ambiance, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ont beaucoup d'informations préalables avant d'aller postuler pour l'entreprise.